Shalom, shalom, nous sommes bénis d'être encore dans la présence du Seigneur et de nous ressourcer avec sa parole et de nous revigorer avec sa puissance et de partager ce moment avec les anges qui nous entourent. Et je te le garantis, tu as des milliers d'anges. Peu importe la condition présente, peu importe la situation présente, peu importe ce que tu subis à présent, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de voir la grâce de Dieu, la gloire de Dieu manifestée dans ta vie. C'est un secret que j'ai compris de Dieu, de l'Esprit de Dieu, et je ne me plains plus. C'est qu'un jour, l'ange de Dieu m'a dit, par la voix du Saint-Esprit, que fils, ne regarde pas le problème, mais regarde ce que Dieu a fait. Et donne-lui action de grâce. En le faisant, Dieu va continuer à te surprendre. Le temps que tu saches, le problème que tu voyais avant va passer comme un vent. Quand le vent souffle, on attend le bruit. On voit son mouvement. On voit comment il soulève la terre, la poussière de la terre. Mais à 2 minutes qui suivent, ou bien à 30 secondes après, vous voyez sa disparition totale. On n'entend même plus parler. C'est comme ça. Si tu sais donner gloire à Dieu, si tu sais rendre action de grâce convenablement, tu vas remporter ta victoire. Tu vas remporter ta victoire. Je te le rassure et je te le confirme. Ne sois pas effrayé par une situation. Crois en ce que Dieu veut faire et crois à la promesse. Une chose est sûre, j'ai une clé, un secret que Dieu lui-même m'a confié. Il m'a dit, chaque fois que tu es affronté ou bien devant une situation, vois ce que j'ai fait pour toi dans le passé et continue par me donner action de grâce, c'est-à-dire que me le remercier, le célébrer. Et deuxième chose, s'appuyer sur la promesse à venir. S'appuyer sur la promesse à venir, ce qu'il m'a dit comme promesse et ce que j'ai cru. Vous savez, la promesse de Dieu, il suffit. Même si tu penses que tu n'as pas entendu la voix de Dieu, tous ceux qui disent que Dieu m'a promis ceci, Dieu m'a promis cela, tu penses qu'ils ont écouté la voix de Dieu audiblement? Ou bien tu penses que Dieu est descendu pour leur parler? Ou bien tu penses que quelqu'un, un prophète a prophétisé pour eux? Non, si un prophète prophétise pour toi, ce n'est pas une promesse. C'est pour juste confirmer la promesse que Dieu t'a faite. Mais ce n'est pas une promesse, car un prophète ne peut pas te faire une promesse de la part de Dieu. La promesse, c'est une alliance. Et cette alliance est faite entre 2 personnes et non entre 3 personnes. L'alliance entre Dieu et l'homme se fait toujours entre Dieu et l'homme et non entre 3 personnes. C'est-à-dire que Dieu n'établit pas son alliance avec quelqu'un en passant par un prophète ou par un intermédiaire. Non, ça ce n'est pas une promesse. Chaque promesse est établie de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même, soit il se révèle à toi par des songes, soit il se révèle à toi au travers de sa parole, soit il te parle depuis ton cœur. Tu sens que non, Dieu m'a dit que je serai ceci. Maintenant, toi, tu prends cela comme un acquis spirituel, physique, et tu le déclares jour et nuit. Que Dieu m'a dit. Une fois que tu le déclares, première fois, deuxième fois, troisième fois, et tu es sûr là-dessus, je te le rassure que Dieu le confirme. Même si ce n'est pas Dieu qui t'avait parlé, et ce sont tes propres soupçons, ce sont tes propres désirs, c'est la conviction intérieure de ton âme. Laisse-moi te dire qu'une fois que tu le déclares jour et nuit, et celui à qui tu le déclares est Dieu, tu appelles Dieu l'auteur de ta déclaration de promesse, il ne peut que s'engager dans cette promesse avec toi.
Donc, ne te trompe pas en disant, ah, les gens disent que Dieu m'a fait telle promesse, est-ce que ce n'est pas ma part? Mais Dieu ne m'a jamais parlé, je n'ai jamais reçu un songe. Si tu as reçu un songe, c'est bon. Mais je vais vous dire la voie par laquelle plutôt Dieu fait souvent la promesse à ses serviteurs. Souvent même c'est dans la Bible, c'est pas la méditation. Tu tombes sur un verset, tu cries, tu sautes, là Dieu vient de signer un pacte. Mais quand tu lis le verset, tu passes, il n'y a rien. Non, ça peut en train de construire. C'est en train de construire, je dirais, ta formation. C'est en train de construire ta spiritualité. C'est en train de construire ta maturité. Ça peut ne pas te toucher. Mais chaque verset où Dieu va établir une alliance avec toi, dès que tu tombes sur ce verset, tu cries. Tu sens une joie, tu vibres, un courant traverse ton corps tout entier. C'est là que tu sens, c'est une alliance. Chaque fois que tu tombes dans ce genre de situation, il faut inscrire ce verset comme une promesse de Dieu, direct. Les rêves, tout ça là, non, il ne faut pas te focaliser trop sur les rêves, les songes, pour dire que non, voilà, c'est Dieu m'a fait promesse parce que j'ai eu le songe, parce que j'ai eu un rêve. Non. La voie par laquelle Dieu donne souvent, Dieu fait souvent la promesse, c'est dans sa parole. Dans sa parole. Il a dit dans Ésaïe 2, verset 2, à la suite des temps, ma montagne sera au-dessus de toutes les montagnes. C'est une révélation. Dieu cherche à qui donner. Si tu es prêt, reçois-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Donc, ne te minimise en rien. Il faut bâtir ta mentalité avec Dieu. Il faut bâtir ta célébration avec Dieu. Il faut bâtir ta joie avec Dieu. Ce que la joie fait. Pourquoi l'objectif premier de Satan, c'est d'enlever ta joie. Ce que les gens ne comprennent pas, la joie est au-delà de toute chose. Là où il y a la joie, il y a certainement l'amour. Là où il y a l'amour, il y a certainement la joie. Il n'est pas blessé. Les deux, on ne peut pas les dissocier. Donc, je fais l'appel à ton cœur, je fais l'appel à ton âme, je fais l'appel à ta conversion réelle avec Christ. C'est-à-dire que quoi? Recevoir un baptême et être adopté par l'Esprit de Dieu, c'est une chose. Mais avancer avec Dieu aussi, c'est une autre dimension. Parce que on peut, c'est comme je prends un plan simple, on peut adopter quelqu'un dans une famille. Mais la personne peut ne pas faire des exploits. Mais pourtant, il a été adopté par un riche. Mais lui, il est resté pauvre avec le temps. C'est-à-dire pas pauvre, mais il n'a pas fait le progrès. Il n'a pas réalisé des choses comme les autres ont fait. Donc, c'est la même chose. C'est pourquoi Jésus a dit, il a choisi 3 ouvriers, il a donné 5 talents à l'autre, 3 à l'autre, 1 à l'autre. Celui qui a reçu peu n'a rien fait du tout. Celui qui a reçu beaucoup, c'est lui plutôt qui a travaillé. Il ne s'est pas dit que j'ai beaucoup de fidèles, j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de ceci, alors je vais dormir, mes biens sont sécurisés. Non! Ils ne se sont pas dit j'ai déjà un emploi, on me paye bien, alors je vais me reposer. Non! Mais ce qui m'a fait du mal, celui qui a reçu un, au lieu que lui travaille pour arriver à la seuil de rentabilité des autres, des 2 autres, il ne l'a pas fait. Mais c'est lui qui est parti se coucher. C'est pourquoi les pauvres seront jugés. C'est pourquoi les nonchalants seront jugés. C'est pourquoi ceux-là qui ne font pas ce que Dieu demande en acte seront jugés. Parce qu'il faut essayer, peu importe. Même si tu as eu beaucoup d'échecs, il faut toujours essayer. Je suis là pour te parler ce matin pour relever quelque chose en toi. Ne reste pas sur ton lit. Non, ne reste pas sur ton lit. Lève-toi. Lève-toi. Avance. Comment est-ce que ceux qui ont reçu beaucoup, c'est eux qui sont censés se reposer avec toute la capacité de Dieu en créant la terre et les cieux. En 6 jours, les cieux
On a dit, on n'a pas dit le ciel, les cieux. Ce qui signifie qu'on a beaucoup des cieux. Mais le gars, il a multiplié tout ça dans 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Et ce qui est malin, il a envoyé son fils pour venir encore travailler sur la terre, sur notre salut. Ce qui signifie que toi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu as une responsabilité de travailler. Si Dieu a travaillé autant jadis, et après ça, ça ne suffit pas, il envoie ses ouvriers pour cultiver le champ, c'est-à-dire ses prophètes. Ils ont été lapidés, tués, rejetés, et après lui-même, Dieu a pris la forme humaine pour venir travailler encore parmi les humains. Il faut juste avoir une compréhension que tu es un esprit, comme je l'ai dit depuis hier, dans l'enregistrement d'hier. Tu es un esprit. Un esprit ne peut pas se comporter comme un humain. Non, tu n'es pas humain. Tu es un esprit. Quand tu dois te coucher, tu dois te coucher comme un lion. Tu dois te coucher comme une puissance. Les démons, même, auront peur de toi quand ils t'entendent. Même, ils n'osent même pas rentrer dans ta circonférence. Quand ils rentrent dans ta circonférence, ils sont calcinés la minute qui suit. Ils n'osent même pas pénétrer ta circonférence. Beaucoup d'anges sont là, des anges dangereux prêts à tuer la seconde qui suit. Les anges aussi qui cajolent sont là. Les anges qui... Non, donc, je t'encourage à se lever comme un vaillant héros. Je t'encourage à comprendre le mystère du monde spirituel. Quand tu comprends les fonctions du monde spirituel, tu ne crains rien. C'est pourquoi, parce que si tu ne travailles pas, c'est-à-dire que quoi? Dieu ne va pas juger les faibles. Non. Mais Dieu va juger ce que tu as fait avec l'état de ta faiblesse. Parce que Dieu n'a envoyé personne faible sur cette terre. Non. Dieu n'a envoyé personne faible sur cette terre. Ok. Les apôtres ont posé la question à Jésus-Christ. Est-ce que ce sont les parents de cet enfant aveugle-né qui ont péché ou bien c'est lui-même qui a péché? Vous voyez? Chantoko paragiros talabadia. Hibrendo so palu akanta kwa paraga akupelele azaprakuna handa zebaragos ikrabos the hands. Doucement. The power of Holy Ghost. L'onction, je le sens traverser. Les anges sont présents. La température a monté. En esprit, la température, la mercure est tendue. Je vois le mouvement des anges rentrer et sortir. Maintenant, Jésus les a répondu, il y a des choses, c'est pour la gloire de Dieu. Quand c'est pour la gloire de Dieu, Dieu va te rencontrer pour t'enlever de cette situation. C'est Dieu même qui s'en charge. Mais si c'est à cause des problèmes que tu es devenu infirme, si c'est à cause des envoûtements, si c'est à cause des incantations, Dieu ne peut pas le tolérer. Tu ne peux pas dire non, il est tellement combattu au point où Satan a remporté la victoire sur Jésus. Non! Tu dois te lever comme un vaillant. Tu dois savoir que Dieu va juger le travail, c'est-à-dire que ce que tu as fait avec ton infirmité, ce que tu as fait avec ta situation. Parce qu'une personne sauvée, c'est la foule de personnes qui sont attirées. Donc je t'encourage, ne prends pas pour excuse la situation dans laquelle tu es. Ne prends pas pour excuse ce que tu vis. Ne prends pas pour excuse ce qui se passe. Ne prends pas pour excuse ce qui est le blocage de ta vie. Mais prends cela comme une solution. Prends cela comme une opportunité. Crois que non, Dieu t'a donné la capacité de relever ce défi et de montrer au monde que Jésus vit encore. Chaque chose par laquelle tu vas traverser, c'est que Dieu a une solution. Si c'est en Jésus-Christ seulement tu crois. Regarde ici, il dit dans Jean 15, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, c'est simple. Soit tu demeures en Christ, tu lui demandes ce
ce que tu veux et tu vas l'obtenir, peu importe ton état. Vous savez, personne n'est né héros. On devient héros. Personne n'est né héros. Jésus-Christ est né là où se trouvent les animaux. Vous voyez, il n'est pas né héros, mais il est devenu héros. Comment Jésus est devenu héros? Arrivé à un moment, il a subi des choses. À 12 ans, il a voulu démarrer en vitesse son œuvre. Mais ses parents l'ont rapproché pour dire non, ce n'est pas le temps. Tu n'as que 12 ans. Il dit non, pourquoi me reprenez-vous? Ne sachez pas que ça, c'est le temps de faire l'œuvre pour laquelle j'ai été envoyé. Ses parents ont dit non, miette. Moi, ton père, je suis un charpentier. Suis-moi d'abord, viens apprendre. Et Jésus a travaillé avec son père en tant que Dieu né sur terre. Il a travaillé avec son père pendant des années, jusqu'à 29 ans et demi. Je dirais 29 ans, 29 mois, parce qu'il a fait 29 ans, 28, et je dirais, oui, 20 jours. Parce qu'il a fait 40 jours dans le désert, il a eu 30 ans quand il a démarré sa mission. Il a relevé le défi. Malgré qu'on signalait, parfois même il pleurait, il disait, oh Seigneur, est-ce que je vais rentrer dans cette lamentation? On va me taper, on va me cajoler, on va me frapper, on va me maltraiter. Il voit ça, mais il dit, allons. Pendant que le gars était dans la célébration, on le célébrait, on acclamait, on lui tendait, on dit, le Messie est là. Les gens sont venus dire non, dis à ton peuple, à tes fidèles de se taire. Il dit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres se lèveront. Mais le gars, avec au milieu des acclamations, on le célébrait, c'était pour partir mourir. Ah. S'il n'avait pas payé le prix. Et dans tout ça, là, la Bible dit, après qu'il a fini de payer le prix pour quitter du faible né qu'il était, il est devenu un héros. Et Dieu a assujetti toutes choses à sa force et à sa puissance. Non, tu n'es pas faible. Même si tu es dans la prison, tu écoutes ce direct. Même dans la prison, Dieu a une opportunité pour toi là-bas. Même dans la prison, crois seulement. Tu verras ce que Dieu est capable de faire. Tu verras ce que Dieu est capable de faire. Donc il dit, demeurez en moi. Dès que vous demeurez en Dieu, vous verrez ce qu'il est capable de vous faire. Dès que vous demeurez en Jésus-Christ, vous verrez ce qu'il est capable de faire. Et le verset continue va nous le prouver. Le verset 8. On est dans Jean 15, 7, le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc si Dieu n'est pas glorifié, c'est à cause de toi. Si tu donnes pour excuse ton infirmité, ton état, ta situation, alors tu empêches la gloire de Dieu de se révéler. Et tu empêches plusieurs personnes de relever la tête. J'ai expérimenté certaines choses dans le temps passé. Arrivé à un moment, j'étais combattu au point où je me disais, Seigneur, je vais abandonner. Je vais abandonner. Plusieurs m'ont relâché sur le plan professionnel, sur le plan familial. Il y avait beaucoup de combats. J'ai été relâché, craché, vomi même. J'ai dit, Seigneur, je vais abandonner. Il m'a dit, si tu abandonnes, je te tue. J'ai entendu la voix, subitement un vent souffler, c'est comme un sommeil qui m'a pris. Et j'ai vu beaucoup de personnes dans la prison en train de me réclamer, sauve-nous, 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 sauve-nous. Ils sont en train de m'appeler, c'est-à-dire que c'est des gens, ils sont battus, ils manquent d'eau. Moi-même, je fuyais et je cherchais un sauveur qui va m'aider. Et là, à ma grande surprise, c'est comme si je suis le plus libre en train de circuler la terre. Et beaucoup de personnes enchaînées en train de crier, sauve-nous, aide-nous, sauve-nous, aide-nous. Et sur le champ, j'étais au bureau. Sur le champ, j'ai sursauté de ce sommeil. J'ai mis juste ma main sur la table du bureau comme ça. J'ai sursauté sur mon sommeil. Je dis, hey. Et c'est depuis là j'ai compris que non. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, ainsi mon Père sera glorifié. Si tu ne portes pas de fruits, Dieu ne sera pas glorifié. Et quand Dieu ne sera pas glorifié, tu seras jugé. Donc, c'est pourquoi il a dit plus tard, ce n'est pas avec un esprit de faiblesse
que Dieu vous a doté. Mais c'est avec un esprit de force et de puissance. Donc, devant Dieu, Dieu te dira, fils, je t'ai donné mon esprit. Je t'ai encore donné la puissance. Parce que Dieu a créé le monde par deux choses. Par son esprit et par la puissance. Par son esprit et par la puissance. Donc, Dieu t'a donné ça. Ce qui signifie que tu as la capacité de créer même la terre. Tu as la capacité même de demander à la mer de se repousser. Parce que Dieu a créé ces deux choses. Dieu a créé la terre et les cieux avec ces deux choses, son esprit et sa puissance. Maintenant, il dit, je vous ai doté de mon esprit et de la puissance. Donc, ce qui signifie que tu as toute la capacité de montrer Dieu et de révéler Dieu. Si tu ne le fais pas, tu seras jugé. Et là, le jugement dont je parle, ce n'est pas aller en enfer ou non. Loin de là, que Dieu nous protège pour ne pas y aller là-bas. Moi, je ne suis pas trop dans l'évangile où on envoie les gens en enfer. Non, mon cœur veut que tout le monde soit sauvé. Mais moi, je suis dans l'évangile pour réveiller ta conscience et te communiquer, et révéler la capacité que tu as en toi et te dire que Jésus-Christ est prêt à t'aider et il est le bon pour t'amener à ta destination. Ce que Dieu a donné, la grâce de révéler l'enfer, ça c'est leur domaine aussi. Ce que Dieu m'a donné, je dois le reconnaître et travailler dans ce domaine et amener les âmes à lui. Donc moi, je suis là pour pointer du doigt ta capacité spirituelle. Dieu t'a doté d'un esprit et de puissance. Il dit de force et de puissance. Donc si tu as créé ces choses, le monde n'est pas ces deux choses. Ce n'est pas à toi de rabaisser Dieu. En continuant, on n'a pas terminé. Il dit, c'est ainsi mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ah là là, c'est fort, mes frères. Oh, il faut chercher. Quand Dieu t'a créé, il a mis certainement quelque chose sur toi. La situation que tu vis n'est pas toi. La situation que tu subis, dis non. Sois violent comme un lion blessé. Sois violent comme un aigle. As-tu une fois vu un aigle battu par un oiseau? Non. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous devez comprendre. Il y a des mystères. Même les oiseaux, personne ne leur dit que le temps de hiver arrive. Mais dès que eux-mêmes ils le sentent de loin, ils migrent d'une extrémité à une autre. Il dit, la nuit donne connaissance à une autre nuit. Le jour instruit un autre jour. Je te fais appel à la prise de conscience. Je te fais appel à regarder ta force. Je te fais appel à reconstruire ta voie avec Christ. Aime Jésus. Aime Jésus. Ce n'est pas aimer le prophète qui est le problème. Ce n'est pas aimer le pasteur qui est le problème. Ce n'est pas aimer, non. C'est la voie que Dieu a mis devant toi. Oui. Mais il faut aimer Jésus. Quand tu aimes Jésus, tu peux apprécier ton pasteur et tu deviens un fruit même pour ton pasteur. Mais si tu ne portes pas de fruit, comment est-ce que vous allez évoluer ensemble? Vous ne pouvez pas, donc tu dois porter de fruits. Peu importe ta situation, il dit ainsi, vous serez mes disciples. Ce qui signifie que si tu ne portes pas beaucoup de fruits, tu n'es pas le disciple de Dieu. Ah, c'est la parole qui le dit, c'est pas moi. Ok, maintenant je lis le verset 9. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Le verset dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. J'avais dit, entre-temps, que la joie et l'amour sont ensemble. L'amour et la joie sont ensemble. Je pense qu'on a tout compris. Je pense qu'on a tout compris. Que Dieu vous aide. Je comprends ta situation, mais que Dieu t'aide. Tu ne peux pas rester là-bas. Non. Lève-toi. Tu ne peux pas rester là-bas. Non. Dieu doit envoyer un Ananias. Dieu doit envoyer un Ananias. Dieu doit envoyer un Ananias. Donc maintenant, nous allons prier. Je prie pour toi que la grâce de Dieu te localise.
qu'un Ananias soit envoyé vers toi comme ça a été envoyé vers Paul. Je déclare, je décrète l'ouverture de ton étoile. Ce que Dieu a mis en toi, l'esprit de force et de puissance qu'il a mis en toi, se révèle maintenant in the name of Jesus. 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 Maintenant même in the name of Jesus. Receive your grace. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, tu vas prier avec moi, mon Père, en ce jour, je refuse de demeurer tel que je suis. Je dois changer de statut. Ce mois de novembre, c'est mon mois de gloire et de manifestation. Ok, commence à prier. Prie. Dis ce jour, mon Père, en ce jour, je refuse de demeurer tel que je suis. Je dois changer de statut. Mon statut doit changer. Les mois changent, les jours changent, les heures changent. Le soleil même n'a pas la même position. Pourquoi moi je dois garder la même position? Non, trop c'est trop. Enough is enough. I receive my miracle. I receive my grace. I receive my impactation. Prayer. Il faut prier. Loko parado saligos tabahana. Ilendo koparaku nasaka prakikolaba. Ilebraku azatontoro badika has. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième requête de prière. Tu vas dire, tout destructeur d'étoiles, tout destructeur de destinée, où qu'il soit localisé et lapidé par les anges, qu'il soit localisé et lapidé par les anges, les destructeurs d'étoiles, les destructeurs d'étoiles, les destructeurs de destinée, qu'ils soient localisés et détruits par les anges. Prie maintenant. Prie maintenant, prie, où qu'il soit localisé, qu'il soit au sud, qu'il soit dans ta famille, qu'il soit auprès de toi, qu'il soit ton mari, qu'il soit ta femme, qu'il soit ton ami, qu'il soit ta mère, qu'il soit ton père. Oh, l'esprit qui est derrière soit localisé et détruit au nom de Jésus-Christ, car tu es né pour relever la gloire de Dieu. Tu es né pour révéler la gloire de Dieu. Détruis-les in the name of Jesus. Qu'ils soient détruits par les anges de Dieu. Qu'ils soient neutralisés par les anges de Dieu. Qu'ils soient combattus, détruits par les anges de Dieu. Maintenant même. C'est parce qu'ils ont localisé ton étoile. C'est parce qu'ils ont localisé ta destinée. Et qu'ils sont en train de jouer avec. Dis que les anges de Dieu aussi les localisent et qu'ils soient détruits ce matin au nom de Jésus-Christ. Prière. Troisième requête de prière. Amen. La troisième requête de prière. Tu vas prier maintenant que la couronne que Dieu a mis sur ta tête. La couronne que Dieu a mis sur ta tête. Qui a été enlevée. Et par les hôtels familiales, par les esprits de ta famille, par les esprits de ta nation, par les esprits de ton quartier, de ton village, et que cette couronne revienne maintenant même. Maintenant même, la couronne revient. Décrète que je reprends ma couronne. Je reprends ma couronne, je récupère ma couronne, je récupère ma domination, je récupère ma puissance, je récupère ma force, je récupère ma santé, je récupère mes finances, je récupère mon emploi. Ma couronne revient. Ce qui fait de moi un prince revient. Hey, ce qui fait de moi un roi revient sur moi au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus. La dernière requête. Tu vas prier maintenant que l'ennemi de l'évangile soit localisé et détruit. Celui qui éloigne le cœur des gens pour ne pas confesser Jésus-Christ, où qu'il soit dans le monde entier, en Asie, en Europe, en Amérique, en Océanie, en Afrique, qu'il soit localisé et tué au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant. Prie maintenant, ceux qui éloignent la vérité des cœurs, ceux qui éloignent les gens pour ne pas écouter l'évangile, l'ennemi de l'évangile soit localisé et neutralisé, localisé et détruit, ses principautés, le prince de l'air, le prince de Javan, où qu'il soit, les bandos, tabara, localise les démonis, l'archange Michael, soit en marche, soit en bataille, soit en guerre, soit en combat, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Recommando los tabagadia, in the name of Jesus. Hallelujah. Je prie maintenant pour toi que la grâce de Dieu te localise. Au travers de cette petite prière, que ton histoire change, que ton éclat revienne et que la gloire de Dieu te localise. À partir d'aujourd'hui, tu seras appelé fils de David. Tu ne seras plus appelé
ce pauvre, c'est infirme. C'est infirme? Non, mais tu seras appelé fils de David. C'est que tu es de la royauté, tu es de la sacerdoce, tu es du sacerdoce royal. Tu es un sacerdoce royal pour Dieu. Je l'insiste encore, tu es un sacerdoce royal pour Dieu. Et tu es un prince déclaré, affirmé in the name of Jesus. Que Dieu vous bénisse. Donc, pour annonce, notre rencontre de ce jeudi, campagne d'évangélisation en ligne, qui a pour un thème très puissant, interrompre les transactions démoniaques, est reporté. Nous devons le faire ce jeudi, mais contre-temps, à cause de certaines circonstances imprévues, nous reportons cela au lundi le 15. Donc, commence déjà à inviter les gens à s'abonner à la page. Et nous allons le faire sur la page de Fleuve de Vie Sénégal. Donc, c'est là-bas le direct sera lancé. Donc, mobilisez-vous. Et pour le moment, je ne reçois pas. La plupart, même mes secrétaires, ils m'appellent. Il y a beaucoup de personnes en attente. Maintenant, tu peux te mettre en attente. Tu peux appeler mes secrétaires, prendre un rendez-vous. Et je vais voir avec mon temps pour pouvoir vous recevoir. Maintenant, cette semaine n'est pas la semaine suivante. Et à partir du 20 novembre, je vais commencer à recevoir officiellement en ligne. Que vous soyez en Europe, aux États-Unis, etc., au Sénégal, partout en Afrique, je peux vous recevoir et vous donner la